près du fleuve Saint-Laurent à Lotbinière, sur le rang Saint-Eustache, Charlotte Reason et Charles Lécuyer cultivent raisins, gadelles, cassis, mûres et bleuets. Leur domaine est connu sous le nom de la Charloise. Ils y transforment leurs petits fruits en toutes sortes de produits, dont une remarquable liqueur de cassis. Ça goûte bon y est jour d'embouteillage, celui du fruit de leur labeur vinicole. Charlotte, on est ici dans la salle de cuve aujourd'hui. Vous êtes en train d'embouteiller. Qu'est-ce qu'on embouteille? Du bon vin blanc, du rosé, du vin rouge et du vin de cassis. Du vin de cassis. C'est Oui. quoi du vin de cassis? Du vin de cassis, c'est une merveille. C'est vraiment du cassis qu'on fermente exactement comme un vin rouge et on en fait un beau vin de cassis qui s'appelle la Pointe à Platon. Vin de cassis. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire du vin de cassis? C'est quoi la particularité? Ah, bon, premièrement, c'est un fruit merveilleux. Il s'adopte à pas mal tous les arômes. Et d'autant plus, le vin de cassis, c'est qu'on est producteur de cassis, un bon producteur de cassis. Alors, on fait beaucoup de produits transformés de cassis. Et notre vin, bien, on a dit, on va faire une tentative, on va essayer de faire du vin de cassis. Et un vin de cassis non fortifié, on n'ajoute pas d'alcool, c'est vraiment son alcool à lui qui fabrique. Alors, ça fait un vin merveilleux. Qu'est-ce qui est sur la ligne en ce moment? Présentement, c'est le blanc. Le vin blanc, c'est un assemblage. Bien, la grande majorité du vin blanc est faite avec un cépage qui s'appelle Saint-Pépin. Okay. Le Saint-Pépin, la particularité que c'est un cépage créé d'une façon hybride, mais avec comme grands-parents le Riesling et le Gewürztraminer. OK, donc un aspect très sucré, très alsacien. Ouais. Alors, vous avez un vin qui est merveilleux avec tout ce qu'on aime, soit les poulets crémeux, les bonnes pâtes, les fruits de mer, le homard, les crevettes, les pétons frites. Ah ben là, vous me parlez. Fruits de mer, vin blanc, là, ça me parle. Charlotte, c'est le grand moment. On goûte à ce blanc de Lemay, cépage 2013. Tes papilles sont prêtes? Oui, je suis prête à être charmée. Prête. Ah! Bon, ça sent la fraîcheur d'été. Hey, à ta santé, Charlotte. Merci, Alison. Charlotte, on est dans la boutique présentement. On a parlé de votre gamme de vins, mais là, vous avez aussi une gamme de produits transformés. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre boutique? Des trésors. Oui, qui goûtent vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Bon, premièrement, on est producteur de bleuets, on est producteur de cassis, de groseilles, de gadelles, de mûres, raisins, beaucoup. Donc, on produit des petits trésors en pot. Alors, on fait des gelées, des sirops, des confitures. Un des produits qui goûte tellement bon ici à la Charloise que vous transformez, c'est votre Cassisto Picante. Yeah. C'est quoi? Alors, du Cassisto Picante, c'est une gelée de cassis avec du jalapenos. Alors, qui se sert pas nécessairement sur des rôtis, mais qui va servir très bien avec des fromages. Alors, des mets un petit peu plus qu'on veut y donner de la saveur, des mets asiatiques, un petit peu sur le steak, avec un fromage bleu. Alors, est-ce que tu aimerais goûter? Si je veux goûter? Mais ça que je veux goûter. Allons-y. OK. Une belle texture. Cassis d'abord et avant tout et... Oh! El Picante! Oh, c'est relevé! Sais-tu quoi, Charlotte? Tu as parlé tout à l'heure de fromage. Je le vois avec un fromage comme, par exemple, je pense au Louis d'Or, je pense à l'Alfel de Fermier, je pense à des fromages un petit peu plus mous aussi, comme par exemple la Sauvagine. Et écoute, c'est bon! Alors, on peut s'en servir dans les sauces. Alors, inutile de sortir un jalapenos, de plein de saveurs pour rehausser les sauces. Une petite cuillère dans la sauce, une petite cuillère dans la vinaigrette. Et voilà, hop, on a changé tout à fait un aliment. Le nom, lui, on le trouve comment? Je cherchais un nom. Comment l'appeler? Sans l'appeler gelée de cassis et jalapenos, qui est assez commun. Donc, ce soir-là, j'ai pris pas mal de vin italien. J'adore! Et là, m'est venue une idée, pourquoi pas?
Cassisto Picante. C'est beau, c'est bon. Oui. L'histoire Et je me suis amusée. Ah, mais papy s'amuse en ce moment, Oui. ça c'est certain. J'ai goûté au Cassisto Picante, mais il y a un autre produit que tu fais, Charlotte, qui est hallucinant. C'est la confiture de bleuet et chocolat noir. Imagine avec un bon croissant chaud. Ouais. Alison. Je l'imagine facilement. Tu veux y goûter? Avec un bon croissant chaud. S'il vous plaît, faites-moi goûter. T'as été sage? Oui, j'ai été sage. Tout le temps sage, moi. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de bleuets à l'intérieur. Beaucoup de bleuets. Tout de suite avec la consistance. Oui. Puis on sent le chocolat, mais c'est pas trop envahi par le chocolat, donc j'imagine pas trop sucré non plus. Je croque dans le bleuet et je nettoie ma bouche avec le chocolat. C'est vraiment très bon. Et c'est vrai que sur un croissant chaud le matin, ça doit être hallucinant. C'est vraiment très plaisant en bouche. On constate avec le nom qu'il n'y a pas eu de soirée au vin italien. Non, mais il y a eu plusieurs dégustations. Ça, recherche et développement, c'est très Oui, important. et c'est moi qui s'occupe de contrôle de la qualité. Je suis d'accord avec ça. Charlotte, ça goûte tellement bon à la charloise, on a envie de se procurer les produits. On fait quoi? On va où? Ah, là, je me laisse désirer. C'est sûr que nos vins sont disponibles à la boutique. Ils ne sont pas à la SAQ, mais on est un petit peu saltimbanque, alors on va dans les marchés, comme le marché des Chaillons, à certains endroits aussi, quand il y a des événements spéciaux. Et mes produits transformés, vous allez les retrouver chez Fromagerie Bergeron et Croûte et Brioche ici à Louvinière, mais pas à d'autres endroits. Mais moi, je vous recommande fortement de vous déplacer ici, à la Charloise, parce que c'est beau et ça goûte vraiment, vraiment très bon.